Il ne se soucie pas si tu es triste. Il ne se soucie pas si tu as mangé ou pas mangé. Est-ce que tu es en forme? Il ne se soucie pas des consignes que tu lui donnes. Tout ce que tu lui dis ne lui intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que lui veut obtenir. Est-ce que ce n'est pas les enfants qu'on a aujourd'hui? C'est pas comme ça. C'est ça, oui. C'est ça, vraiment, il faut bien dire. C'est ça notre génération. Et j'aimerais ce soir que tu prêtes attention à ce que nous allons écouter de la part du Saint-Esprit. Vous savez, quand on n'a pas compris le bien fondé de notre marche chrétienne, on sert le Seigneur par émotion. On vient quand on veut, on part quand on veut. On n'est pas prêt pour payer le prix du sacrifice du ministère. Si tu comprends combien c'est merveilleux de servir Dieu, tu ne vas pas rater un seul instant. Tu vas courir pour le servir. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise viens prier. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui. Parce que, rappelle-toi, le premier jour où tu t'es converti, comment le zèle qui était en toi brûlait en toi. Et c'est ce que la Bible va dire dans Apocalypse 3, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Quand l'amour est mort, il n'y a plus de mariage. Tout ce qui suit, c'est qu'une mascarade. Quand l'amour est parti, il n'y a plus d'amitié. Quand l'amour n'existe plus, il n'y a plus de fraternité. C'est que de l'hypocrisie. Quand l'amour s'est évanoui, il n'y a plus de rapport entre les enfants et les parents. L'amour est le socle. Car Dieu a tant aimé l'amour, le monde. Merci pour la voix que tu as corrigée, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'un thème que j'ai reçu. Walk in faith with the mindset of the holiness of the kingdom. Marcher par la foi. Walk in faith with the mindset of the holiness of the kingdom. C'est comme ça que je l'ai reçu. Et j'ai essayé de traduire, je ne sais pas si je traduis juste. Je l'ai traduit par marcher par la foi avec la connaissance parfaite du royaume de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Amen. Marcher par la foi. Nous sommes en déficit de foi. Nous pensons que nous avons la foi, mais nous sommes dans une illusion de foi. Il y a un déficit de foi dans l'Église qui attend le retour du Maître. Le Maître a dit un jour, trouverai-je encore la foi quand je reviendrai?
Et comment marcher tous les jours par la foi. Dans ce thème, il y a la marche par la foi et la connaissance des vertus du royaume. C'est ça notre identité. Si nous n'avons pas la foi en Dieu, nous sommes perdus. Et si nous ne connaissons pas notre identité par rapport au royaume de Dieu, nous sommes déconnectés. Nous, citoyens du royaume, fils et filles du royaume, héritiers et héritières du royaume, co-héritiers du royaume, ambassadeurs du royaume, ambassadeurs accrédités. Si vous comprenez le mot veut dire rendre croyable, rendre véritable, rendre vraisemblable. Quelqu'un est ambassadeur accrédité parce qu'il a reçu un mandat qui représente le pays d'origine dans un autre pays où il a été envoyé comme ambassadeur, avec le mandat de pouvoir représenter son pays d'origine dans un pays étranger. Et il dépend étroitement de son pays d'origine qui l'envoie en tant qu'ambassadeur. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Étant fils et filles, nous faisons office d'ambassadeurs et ambassadrices de Christ dans un pays qui s'appelle la terre. Et comment marcher sur cette terre? En observant la foi et dans la plénitude de la connaissance des bienfaits qui nous sont réservés. Alléluia. Les Écritures nous révèlent la nature de Dieu et nous révèlent notre nature dans le royaume de Dieu, en tant que fils et filles. Quand Jésus vient dans ce monde, les prophéties ont été données pendant des siècles bien avant. Michel en parle, tous les prophètes d'ailleurs. Ésaïe 12, si tu lis minutieusement la Bible. Il y a quelqu'un qui lisait Proverbe 31. Et je vais vous choquer. Quand cette personne lisait Proverbe 31, ma fille, tu veux prendre, quelqu'un veut prendre Proverbe 31. Si tu cherches à écrire le terme, je ne sais pas. Je vais l'envoyer à Élisée. Merci. Commence par le premier verset. Proverbe 31. Parole du roi d'Emmanuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils?
Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Va, s'il te plaît, sur la femme. Ne livre pas Précieuse. ta vigueur aux femmes. La femme précieuse. Commence par là. Quelle version tu as, toi? Fais attention aux versions d'aujourd'hui. Hein. Plus c'est bon, ok. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas de défaut. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Si vous lisez, que Dieu te bénisse. Si nous lisons tous ces textes, on nous parle de la femme vertueuse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais la femme vertueuse n'est rien autre que l'Église. Parce que Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Toutes les fois depuis mon enfance, quand j'ai entendu ce message, je me suis toujours référé à la manière où on m'a enseigné, à la personne physique de la femme. Et hier, l'Esprit de Dieu a ouvert mon intelligence pour m'expliquer qu'au-delà de la femme féminine, la personne femelle, Dieu parle de l'Église. Dieu parle de l'Église. Alléluia. Donc l'Église, qui est la femme, doit faire l'honneur de son époux, qui est Jésus. Gloire à Dieu. Quand Jésus arrive, il va prendre le livre d'Ésaïe 61. On nous dit qu'il s'est rendu à Nazareth, dans Luc chapitre 4, verset 16, où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le début, le tout début du commencement du ministère de Christ. Et il dit que je ne commence pas si je ne vais pas dans ma référence où on parle de moi dans le rouleau. Chacun de nous, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, doit retrouver sa référence dans la parole de Dieu. Parce qu'avant que nous nous naissions, tout avait déjà été planifié. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Tout le ministère de Jésus a été fondé sur cette parole. De A à Z. Tout ce qui est écrit là, il les a intégralement appliqués, réalisés, accomplis. Quand on pensait qu'il était fils de Joseph,
il opérait comme le Fils de Dieu, Dieu venu dans le monde pour sauver le monde qui a perdu la raison, qui a perdu la lumière. Et il a marché par la foi, il a développé une démarche de foi pour que le peuple de Dieu comprenne comment marcher dans la victoire. Pour que le peuple de Dieu récupère son identité. Alors comment allons-nous marcher dans ce monde aujourd'hui sans la foi? Ou bien avec une foi biaisée, avec une foi confuse? Comment, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous pouvons cheminer dans ce monde, marcher dans ce monde, en décalage de notre identité selon Dieu? Quand même les gens avaient donné une étiquette à Jésus, fils de Joseph, lui savait qu'il était le fils de Dieu, avec des prérogatives bien établies pour lesquelles il est venu dans le monde. Et notre soeur a dit tout à l'heure, Jésus a enseigné, quand le peuple, les disciples lui ont demandé, il leur a dit, vous voulez prier? Demandez à ce que le règne de Dieu vienne. C'est-à-dire qu'il faut que la présence de Dieu, le règne de Dieu, la volonté parfaite de Dieu chemine avec nous dans ce monde, parce que nous appartenons à ce royaume-là. Il appartenait à ce royaume-là. C'est pour ça qu'il pouvait faire des merveilles différemment de ceux qui ne pouvaient pas le faire, pendant qu'eux n'appartenaient pas encore à son royaume. Notre pensée scientifique cartésienne combat et contredit la foi. Notre pensée scientifique, intellectuelle, cartésienne combat et contredit la foi. Mathématiquement parlant, 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Spirituellement parlant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit égale à 1. Nous ne pouvons pas percer les réalités du royaume avec l'intelligence académique de nos universités. Alors je dis, notre pensée scientifique, intellectuelle, cartésienne, combat et ralentit, sinon contredit la foi en Christ. Notre méconnaissance limite notre épanouissement en Christ. Quand Jésus citait Ésaïe 61, il est rentré dans l'essence même de cette parole, intégralement. Et il l'a accompli intégralement. Si nous manquons de foi, si nous ne savons pas qui nous sommes dans le royaume, comme citoyens du royaume, on sera toujours en décalage avec l'attente de Dieu par rapport à notre marche. Notre méconnaissance limite notre épanouissement en Christ. Notre incrédulité religieuse, parfois, naît et fondée des faux enseignements. Des enseignements erronés des Écritures. Des enseignements sans la révélation. Des enseignements sans éclairés par le Saint-Esprit voile notre destinée chrétienne. Je reprends. Notre incrédulité religieuse, parfois née et fondée des enseignements erronés,
sans révélation, sans le Saint-Esprit, voile notre destinée. La Bible dit, la lettre sans l'esprit est mortelle. La lettre sans l'esprit tue. Combien sommes-nous qui lisons sans l'esprit, qui récitons la Bible sans l'essence même de cette parole, c'est-à-dire l'esprit de cette parole. 2 Corinthiens 3, je lis. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Quand les gens nous voient, ils doivent voir au travers de nous Jésus-Christ de Nazareth. Les gens doivent lire sur nous. Voilà pourquoi ils ont appelé les premiers chrétiens des chrétiens. Parce qu'ils ont dit, voilà des gens qui sont semblables à Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Ce ministère a pour objectif, vision, projet de Dieu, que nous soyons tous des lettres écrites de Christ dans ce pays. Voilà pourquoi, avec Papa Bennett, nous allons, par la grâce de Dieu, faire l'effort. Enseigner ceux qui sont prêts pour se laisser enseigner, afin qu'ils deviennent un impact dans la génération dans laquelle nous nous trouvons. Gloire à Dieu s'il vient la foule. Mais que l'investissement tombe dans la bonne terre, qui sont ceux qui ont soif, celles qui ont soif de Dieu, prêts pour servir le Seigneur. Qu'ils soient et que nous soyons tous ensemble, ceux qui veulent se distinguer de la foule, se distinguer du monde, soit une lettre écrite pour que les gens au travers lisent Jésus-Christ de Nazareth en nous voyant. L'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe. Il dit, nous sommes manifestement ce que nous sommes pour vous. Et quand on vous voit, on voit Christ au travers de votre parole. On voit Christ au travers de vos actions. On voit que ce qui est important, ce n'est pas les prières qui ne reflètent pas la vie renouvelée, sanctifiée. Je connais des gens dans ma petite expérience qui connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse. Viens voir leur caractère. Viens voir leur témoignage. Viens entendre leur témoignage. Des vrais pharisiens. Qui non seulement empêchent les gens d'entrer au royaume, qui n'entrent pas eux-mêmes, mais qui empêchent les gens d'entrer dans le royaume. Je prie que Dieu t'écarte sur ton chemin de tout esprit de pharisianisme. Que Dieu mette sur ton chemin des hommes et des femmes de Dieu authentiquement oints pour t'éclairer tout au long de ta vie et que leur impact éclaire ta destinée tout au long de ta vie, de sorte que tu deviennes une lettre de Christ que les gens vont lire au travers de toi, vont rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère et non pas de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu vivant. Que quelqu'un dise Amen. Non sur des tables de pierre. Oh yes. Quand Moïse est venu avec les écritures, les lettres, les 10 commandements sur les tables, et que Moïse vient de découvrir que le peuple s'est idolâtré, il a fini par casser les tables.
On peut avoir une grosse Bible et ne pas avoir une communion avec le Saint-Esprit. On peut faire 10 ans chanter dans le groupe de louanges et ne pas avoir une communion sincère avec le Saint-Esprit. Voilà Moïse qui se tenait devant Dieu. Dieu lui parle face à face. Et il descend, et Dieu lui donne la révélation. Par la colère, il va détruire cette révélation. Il a fallu que Dieu le rappelle pour une deuxième fois. Pour lui dire, reviens. Je ne dis pas que nous sommes capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et nous, il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Serviteurs d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Soyons des serviteurs de la nouvelle alliance par l'Esprit de Dieu. Non par la connaissance théorique des Écritures. Parce que la connaissance théorique des Écritures ne bâtit pas une foi fondée sur Christ. La connaissance théorique ne bâtit pas l'identité en Christ. Et ce soir, je suis en train de parler de la foi et de l'identité en Christ. Soyons ancrés en Jésus. Quand on est ancré en Jésus, quelqu'un m'a dit un jour, si tu prends 2 pommes de terre et que tu les fais bouillir, après avoir nettoyé les pommes de terre, tu as pris 2 masses de pommes de terre, 2 grosses pommes de terre, et que tu les as bien fait bouillir. Et quand tu vas les écraser, tu vas faire une purée, tu ne pourras plus distinguer la pomme de terre A de la pomme de terre B. Soyons fusionnés avec le Seigneur. Alléluia. Soyons fusionnés avec le Seigneur. C'est ça notre identité. Dans Éphésiens chapitre 4, 17 à 24. Voici donc, Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Souligne ça. Souligne ça. Ce qu'on te reproche ici à l'église, c'est un comportement de païen. Si on dit que tu ne partages pas, tu es pingre, c'est un comportement de païen. Si on te dit que tu es toujours quelqu'un qui est très jalouse, c'est un comportement de païen. Il faut bannir ça de ton comportement. Nous n'avons pas à nous comporter comme les païens, parce que les païens ne connaissent pas Dieu. Si on dit que tu es paresseux, c'est un comportement de païen, parce que Dieu n'a jamais choisi des gens paresseux pour les mettre dans le ministère. Ce que je dis, c'est que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. On a passé 4 jours, 5 jours à parler du voile. L'intelligence obscurcie. Ça veut dire qu'ils ont l'intelligence voilée. Ils ne peuvent pas pénétrer, sonder les Écritures. Ils ne peuvent pas entrer dans la révélation des Écritures. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne font pas partie du royaume de Dieu. Ils ne font pas partie de la citoyenneté du royaume de Dieu. Ils sont étrangers. Ils peuvent venir à l'église, mais ils sont étrangers du royaume. Et comment? C'est parce qu'à cause de l'ignorance qu'il y a en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur, l'ignorance peut être fatale. Le fait de ne pas avoir cette soif de plonger le regard pour chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers des Écritures peut être fatal. Et c'est ce que Osée 4 dit. Mon peuple périt faute de la connaissance. La connaissance vient de la lumière, l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, qui nous donne une révélation de comprendre
qu'est-ce que nous sommes, comment devons-nous être, comment devons nous devons marcher avec Dieu, comment devons-nous servir le Seigneur. L'Esprit de Dieu nous éclaire. C'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre quelqu'un du péché. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener à la repentance. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener à nous convertir, c'est-à-dire changer de comportement. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener à marcher dans l'amour. Si nous lisons les Écritures, et sans l'Esprit de Dieu, la lettre tue, l'Esprit vivifie. On peut faire 30 ans dans l'église. Si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on peut citer, le pasteur a commencé à peine l'enseignement, tu as conclu le texte. Mais si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, ta vie est en danger. Endurcissement, manque de foi, incrédulité, manque de foi. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution contre nature. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens s'élèvent dans l'église de Christ. Ils marient les femmes avec les femmes, ils marient les hommes, ils marient les hommes avec les hommes, ils bénissent, soi-disant, ils appellent ça mariage. Dans l'église, je prie que cela ne vienne jamais en Afrique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais je prie si jamais c'est venu en Afrique, que l'Esprit de Dieu chasse cet esprit démoniaque et satanique, de sorte que ces choses qui sont des malédictions ne puissent pas entériner la vie des Africains. L'Église en Afrique. Alléluia. Ils ont perdu le sens. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je parlais avec quelqu'un qui m'a dit qu'il a fait une affaire avec un homme de Dieu. Il a donné des millions. Ils ont commencé une affaire. Parce que cette personne lui faisait confiance à cet homme de Dieu. Première année, il n'a rien vu. Pas de dividendes, pas de bénéfices. Deuxième année, rien. Troisième année, rien. Et ça fait des années. Et quand il réclame où est passé son argent, il n'y a rien obtenu. Les parents de Dieu qui a le titre d'homme de Dieu. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a très peu de hommes de Dieu authentiques. Ce sont les hommes de Dieu qui sont les premiers à violer les filles, détourner de l'argent, mentir. Que Dieu nous délivre. À cause de nous, beaucoup de gens ont rejeté la foi. Les hommes de Dieu doivent se repentir. Les femmes de Dieu doivent se repentir. Parce que les brebis sont dispersées, sont confondues. Quand les hommes de Dieu disent que le mariage entre deux mêmes sexes peut être une bénédiction, quelle confusion, quelle malédiction. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes repartis au jour de Sodome et de Gomorrhe. La calamité va frapper bientôt. Le désastre va frapper bientôt. Parce qu'on a perdu la raison. On est sorti des Écritures. On n'a pas l'Esprit de Dieu. On est devenu des gens, des mondialistes. Pire que les pharisiens. On fait pire que ce que les pharisiens n'ont pas fait. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Notre connaissance erronée ou partielle de notre identité en Christ nous empêche de posséder ce qui nous appartient. Notre connaissance erronée ou partielle de notre identité en Christ nous empêche de posséder l'héritage que Dieu nous réserve. L'ignorance naît du manque de la connaissance des Écritures.
L'ignorance naît du manque de communion avec le Saint-Esprit. Le manque de la connaissance entraîne la mort spirituelle. Le manque de la connaissance entraîne la mort spirituelle. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ne venons pas juste, je fais partie de l'intercession. Connaissance zéro. Je chante au groupe de louanges. Aucune crainte de Dieu. Connaissance zéro. Le manque de connaissance peut engendrer la confusion, la dissolution, la dérision. Le manque de connaissance. Imagine, tu prends quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire. Tu prends la clé de la voiture, tu lui donnes. Tu lui dis, vas-y. Manque de connaissance. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne sait pas si c'est un feu rouge, qu'est-ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que ça veut dire stationnement. Il ne sait pas ce que ça veut dire interdit de tourner à gauche, tourner à droite. Là où c'est interdit de tourner à droite, c'est là-bas qu'il va tourner. C'est une bombe dans la circulation. Un danger de mort. Voilà pourquoi Dieu dit, manque de connaissance engendre la mort. Comment allons-nous pénétrer et hériter notre identité si nous ne connaissons pas ce que Dieu nous dit, qui nous sommes? Nous devons avoir cette connaissance par le Saint-Esprit et marcher dans ce monde par la foi pour conquérir, sinon reconquérir ce qui nous appartient. Tu travailles avec des gens qui sont dans la sorcellerie, tu as peur d'eux. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Eux, ils adorent Satan. Toi, tu es censé adorer le Créateur. Eux, ils adorent la création, la créature. Toi, tu adores le Créateur et tu as peur. Pendant que tu es censé adorer le Créateur, tu as peur de la créature. Quand je vois des hommes de Dieu, pardonnez-moi, qui ont peur de faire des délivrances, qui ont peur d'aller baptiser dans l'eau parce qu'ils disent qu'il y a des esprits des eaux. Oui, il y a un cas en Nigeria. La fille a disparu. Manque de préparation. Manque de connaissance, manque de préparation. Il n'y a même pas l'onction. Alléluia. Amen. Le doute. Le doute nous dépossède de la plénitude de notre héritage. Le doute. Le doute nous dépossède de la plénitude de notre héritage. Le doute nous disqualifie des promesses de Dieu. Jésus a réprimandé ses apôtres parce qu'ils doutaient. Matthieu 14, 25. Matthieu 14, 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Le Créateur a autorité sur sa création. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que l'Esprit du Créateur nous remplisse afin que nous soyons des conquérants dans la création du Créateur.
il marche sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Comment peuvent-ils penser que c'est un fantôme? C'est la connaissance qu'ils ont eue du monde. L'intelligence voilée, l'intelligence corrompue, l'intelligence obscurcie. Selon ce que tu as été formaté, c'est comme ça que tu vas te comporter. Ils ont dit c'est un fantôme. Parce que depuis toujours, on leur a dit depuis qu'enfant, ce qui marche sur l'eau, c'est des démons. C'est resté ancré dans leur tête. L'apôtre Paul va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire le problème est là-bas. Si on n'est pas transformé par le renouvellement de l'intelligence, on ne peut pas pénétrer les vertus du royaume de Dieu et posséder ce que Dieu nous donne. On va connaître ça intellectuellement, on ne va pas les posséder. C'est comme quelqu'un qui marche dans le désert et qui voit le mirage. Il pense que c'est la mer. Plus il avance, le mirage avance plus loin. Plus il avance, le mirage avance. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Si toi-même tu n'as pas déjà peur là où tu es. Pierre lui répondit. J'aime beaucoup Pierre parce que Pierre ose. Même quand il fait des erreurs, au moins il ose. Il a du zèle. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi et sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il marche, il va vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Et lui dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Doute, manque de foi. Voilà Pierre face to face avec Jésus. Mais le doute est dans son cœur. La peur est dans son cœur. Voilà, chaque jour nous sommes à l'église, on vient avec la peur dans le ventre. Voilà, tu es au travail, tu as peur de ta collègue parce qu'elle va voir des marabouts. Tu as peur. Tu as peur, tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton identité. Tu as peur, tu n'as pas la foi. Jésus en face de Pierre, viens mon fils, viens mon ami. Le vent souffle fort. Quand le vent menace, le vent perturbe la foi de Pierre. Les épreuves peuvent perturber et troubler notre foi. Les épreuves peuvent amener des chrétiens à douter de leur foi, douteurs de leur salut, les épreuves. Pierre dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a peur, il commence à s'enfoncer, il commence à immerger. Alléluia. Et Jésus va le sauver. Normalement, Pierre est un pécheur. Il ne devrait pas faire naufrage. Il ne devrait pas se noyer. C'est un pécheur c'est un pécheur de première classe. C'est un expert en pêche. Mais pourquoi ici il coule? L'ennemi a tout préparé pour que Pierre se noie devant le Seigneur. Et Jésus dit, jamais ça ne va pas se passer devant moi. Je contrôle le vent, je contrôle la mer. Et celui-ci m'appartient. Je le délivre de la peur du vent, je le délivre de la peur de la tempête, je le délivre de l'esprit des eaux, et je le sors de l'esprit des eaux parce qu'elle m'appartient.
Mon ami, tu ne vas pas chavirer. Amen. Tu ne vas pas te noyer. Amen. Don't worry. Christ est vivant. Si ta foi a pris un coup, il va te délivrer. Il va te relever. Si tu es tombé dans un péché, il va te relever. L'Esprit de Dieu va intervenir. L'Esprit de Dieu va intervenir. L'Esprit de Dieu va intervenir. Il va te remettre sur le pied. L'Esprit de Dieu va intervenir. Il va nous remettre sur le pied. Tu as peut-être fait des erreurs. Ça peut arriver. Et ça arrive à tout le monde. Moi, le premier, ça arrive à tout le monde. Mais sache que Christ est là. Christ est devant toi. Christ est devant moi. Christ est devant nous. Cette chose ne va pas t'emporter. Cette chose ne va pas te détruire. Cette chose ne va pas te noyer. Cette chose ne va pas t'engloutir. Parce qu'il ne peut pas permettre que ses bien-aimés se noient en face de lui. Ce serait un échec pour lui. Alléluia. En peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je suis là, Pierre. Pourquoi tu doutes? Je suis là avec toi, Pierre. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur du vent pendant que je suis avec toi, le Créateur? Pourquoi tu as peur de l'eau pendant que c'est moi qui ai créé l'eau? Pourquoi tu as peur de la tempête? Pourquoi tu crois que c'est un fantôme? Parce que c'est moi qui ai créé l'univers. Je suis avec toi. C'est moi qui t'ai cherché le premier jour. C'est moi qui t'ai dit, viens, suis-moi, je vais te transformer, tu deviendras pêcheur d'hommes. Laisse la pêche des poissons. Tu sais et tu me connais. Comment se fait-il que malgré tout ce que j'ai cheminé avec toi, tout ce que tu as vu, tu doutes encore? Tu as fait le premier pas, tu as fait le deuxième pas, ce que personne n'a fait. Ce que Moïse même n'a pas fait. Moïse n'a pas marché sur les eaux. Élie n'a pas marché sur les eaux. Élisée n'a pas marché sur les eaux. Ils ont frappé les eaux se sont divisées. Joshua n'a pas marché sur les eaux. Ils ont transporté l'arche. L'arche a divisé l'eau. Et voilà que Pierre va faire une expérience extraordinaire, surnaturelle. Il marche sur les eaux comme Jésus. Le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose. Il veut qu'au travers de nous, il va opérer dans la dimension du surnaturel. Mais le doute a réduit le doute a empêché la continuité de cette marche de foi de Pierre. La peur. La peur. Et pourquoi tout cela? Parce qu'un élément manquait. Jésus était la personne de Dieu, l'Esprit de Dieu qui cheminait à côté de Pierre. Mais Pierre n'était pas rempli de l'Esprit de Dieu. Le jour où il fut rempli de l'Esprit de Dieu, il est sorti, il a dit, c'est vous qui l'avez crucifié. Quand hier, une domestique a dit, es-tu avec Jésus? Il a dit, ah non, 3 jours avant, je ne le connais même pas. Il a renié. Le reniement, le doute, l'incrédulité vient du fait que quand on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, on marche dans la peur, on marche dans les inquiétudes, on marche dans le doute, on marche dans l'incrédulité, on marche, on a peur de tout. Le patron dit qu'il va te licencier. Oh, tu as déjà peur. Jésus était dans la barque, il y avait de la tempête, lui il tombait. Parce qu'il sait qu'il est le créateur de la tempête. Il est le créateur du vent. Il est le créateur de la mer. Et il sait que rien ne peut perturber son sommeil. Je prie que l'Esprit de Dieu nous donne d'entrer dans cette dimension de marcher avec Dieu par la foi. Je prie que le Seigneur remplisse nos coupes afin que nos coupes débordent de Christ. Je prie que je ne sois pas à 10% de l'onction, soit à 100% et dépendant de l'onction, que quelqu'un dise Amen ici. Amen. Je prie que nous soyons comme dit les Écritures, Romains 8, le peuple attend la révélation du monde. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Où sont-ils les fils de Dieu? Où
de Dieu, ils ont la peur dans le ventre parce que l'Esprit de Dieu manque. Ils ont peur de faire la délivrance parce qu'ils ont peur. Ils vont dans les campagnes d'évangélisation. Ils voient quelqu'un qui est paralysé. Ils n'ont pas la foi. Cette personne ne va pas marcher. Ils vont voir quelqu'un qui a un cancer. Elle ne va pas être guérie parce qu'elle manque de foi. Jésus dit, allez chasser les démons. Ressuscitez les morts. Guérissez le malade. Cette femme n'avait même pas l'onction. Cette femme n'avait pas de Saint-Esprit. Elle a juste entendu parler de Jésus. Elle a dit, si je rencontre cet homme, mon problème sera solutionné. Elle avait la foi plus que les disciples qui étaient à côté de Jésus. Elle avait la foi plus que ceux qui cheminaient avec Jésus. Tu es dans l'église. Que ta foi soit plus forte que ta maladie. Que ta foi soit plus forte que ton problème. Que ta foi soit plus forte que ton chômage. Que ta foi soit plus forte que ta promotion. Que ta foi soit plus forte que ton célibat. Que ta foi règne sur les circonstances de ta vie. Que notre foi, qu'il y ait 20 personnes, mais ce que cela, Jésus a marché seul au milieu d'un peuple. Il a dit aux disciples, venez prier, il dormait. Il a marché seul, il a cavalé seul, parce qu'il avait la foi suffisante pour se délivrer, suffisante pour convertir, suffisante pour chasser les démons. Quelqu'un avait une légion de démons, plus de 1500 démons habitaient dans cet homme. Il a dit, tu sors, les démons sont sortis. Ayons la foi, ayons la foi, ayons la foi, ayons la foi. La foi va déterminer notre identité en tant que citoyen du royaume de Dieu, l'appartenance à Christ. Regarde cette chose et dis-lui, je te maudis au nom de Jésus et tu dessèches. Tu vas dessécher instantanément. Jésus a vu le figuier, il ne portait pas de fruits. Il a dit, c'est fini pour toi aujourd'hui. C'est fini mon gars. Tu vas dessécher tout de suite. Et quand il est parti, il a parlé et il n'a rien dit aux disciples. Son enseignement était suffisant. Sa parole était suffisante comme un enseignement qui va changer leur mentalité. Ils ont douté, ils n'ont pas pu oser parler, ils n'ont rien dit, ils se sont dit à l'intérieur, on va voir ce qu'il a dit. Comme tu viens ici à l'église, le pasteur prophétise, on va voir si ça va arriver. L'homme de Dieu prophétise, l'évangéliste prophétise, on va voir si ça va arriver. Ça va arriver. Je décrète au nom de Jésus, ça va arriver. Ta promotion va arriver, ta guérison va arriver, ton voyage va arriver, ton mariage va arriver. Ça va arriver. Masata Yabaya, Rabala Kayaba, Hebrakataba. Ton partenariat avec le Saint-Esprit va nous amener, toi et moi, à marcher dans le surnaturel divin. Yes, nous allons marcher dans le surnaturel divin. Je me souviens, l'année dernière ou l'année d'avant, où j'avais une expérience qui m'avait bouleversé ma famille et moi. Quand on était revenu la première année du Maroc et que la pluie nous a attrapés dans l'une des maisons où on habitait, elle habitait 6 extensions. L'eau est rentrée. L'eau était jusqu'à dépasser mon genou. Je suis rentré avec mon fils Jonathan dans l'eau. On essayait d'ouvrir comment on appelle ça, des fosses. Et parce que ces fosses étaient condamnées par le poids de l'eau. Je n'arrivais pas à le soulever. Et tout le monde avait peur de rentrer dans l'eau. Je suis rentré dans l'eau comme ça avec mon fils. Et je n'arrivais pas à soulever. Tellement que c'était dur. J'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, cette fosse va s'ouvrir. Au nom de Jésus. J'ai dit à Jonathan, tire. On a tiré. Et j'ai parlé en langue. Tout d'un coup, ça s'est ouvert. L'eau est partie. Entre-temps, l'eau était rentrée dans notre appartement. A détruit mon ordinateur, a détruit notre lit, a détruit nos papiers, a tout détruit. Je me souviens qu'elle s'est montée sur la table ou la chaise et les voisins ont couru de partout pour venir, pour nous aider à vider. Toute la nuit, on a vidé l'eau. Et je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, c'est la dernière fois que ça se passe dans ma vie. J'ai dit, au nom de Jésus, c'est la dernière fois que ça se passe dans ma vie. J'ai été rempli d'une colère sainte.
J'étais rempli, j'étais furieux d'une colère. J'ai dit non Seigneur, tu ne m'as pas amené ici dans ce pays pour m'humilier. C'est la dernière fois que ça va se passer dans ma vie, au nom de Jésus. Et quand on était arrivé ici à Libertaire, la pluie a encore commencé. On habite au rez-de-chaussée. Pour ceux qui nous connaissent, on habite au rez-de-chaussée. L'eau a commencé à monter, Je suis sorti sur la pluie. J'ai dit au nom de Jésus, t'arrêtes maintenant. Dans 5 minutes, cette pluie va s'arrêter. Je commençais à prier. Les enfants étaient en train de me regarder. 5 minutes, la pluie s'est arrêtée net et l'eau est partie. Soyons des hommes et des femmes de foi. Dieu reconnaît la foi. Dieu ne se reconnaît pas dans la peur. Dieu ne se reconnaît pas dans l'incrédulité. Dieu ne se reconnaît pas dans le doute. Voilà pourquoi Jésus va dire, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi vous avez manqué de foi? Ils ont dit, quel est cet homme qui commande même au vent et à la tempête? Je vais continuer ce texte plus tard. Par la grâce de Dieu, le mercredi prochain. Lève-toi, tu vas prier. Ton identité est dans ta foi. Écris ça. Ton identité, ta personnalité est dans ta foi. Si ta foi est cette foi qui va gagner une miche de pain, tu vas manger une miche de pain. Si ta foi est cette foi qui va construire une boulangerie, eh bien tu mangeras les merveilles d'une boulangerie. Notre identité est dans notre foi. Et c'est une question individuelle. C'est une question individuelle. Yes. Quand les disciples ont douté, Jésus était avec eux. Il continuait à manifester sa foi. Il connaît son identité parce qu'il a lu son identité dans les Écritures. Quand il a pris la parole, il a dit, je connais cette parole. Cette parole parle de moi. Et je vais manifester la dimension de cette parole qui est mon identité. Tu vas prier le Seigneur. Vous avez les